réunion ordinaire du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 14 juin 2024 la première réunion ordinaire du nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Turuka. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Présentation de membres du gouvernement. 3. Points d'information. Et 4. Examen et adoption de textes. Dans une ambiance très conviviale, le président de la République, chef de l'État, souhaitait la bienvenue à tous les membres du gouvernement. Dans sa communication, il a tenu d'abord à les féliciter pour leur nomination, mais il a aussi félicité ceux qui ont été reconduits nouvellement dans ces gouvernements de la République. Avant de tracer la ligne de conduite pour les ministres, il a souligné la nécessité pour chacun d'entre eux de mesurer l'ampleur de la mission qui leur a été confiée. Vous êtes ici pour la République. Vous devez oublier vos couleurs politiques, vos convictions religieuses, pour vous mettre totalement à la tâche et répondre aux besoins de nos populations, a-t-il martelé. Au sujet de la situation sécuritaire qui reste une question prioritaire, le président de la République a invité les nouveaux membres du gouvernement à être des lobbyistes de cette cause dans toutes les rencontres internationales auxquelles ils seront conviés. À lui d'insister. Nous devons tous nous assurer que nous contribuons effectivement au retour de la paix dans l'est de notre pays. Sur un autre chapitre, le président de la République a annoncé qu'il sera procédé à intervalles réguliers de 3 mois, un suivi et une évaluation de l'action de chaque membre du gouvernement pour s'assurer de son efficacité. Les conséquences seront tirées au terme de chaque évaluation, a-t-il souligné, tout en recommandant la bienveillance, la courtoisie, la sobriété, la bonne gouvernance et l'exigence d'une conduite irréprochable dans tous les domaines au regard du caractère prestigieux des fonctions ministérielles. À lui de préciser, la solidarité gouvernementale est une valeur cardinale qui devra être impérativement respectée de tous. Le président de la République a terminé sa communication en souhaitant plein succès à chacun de membres du gouvernement et a souhaité que Dieu les accompagne dans l'accomplissement de leur mission. Au chapitre 2, relatif à la présentation de membres du gouvernement, la première ministre chef du gouvernement a d'abord tenu sincèrement à remercier le président de la République, champion de la masculinité positive, pour sa nomination à la tête du gouvernement en qualité de première femme à occuper ces postes dans l'histoire de notre pays. Ensuite, la première ministre chef du gouvernement a procédé à la présentation de chaque membre de son équipe au président de la République. Elle a profité de l'occasion pour dire la gratitude des ministres pour la confiance que le président de la République a placée en chacun d'eux et en leur confiant la gestion des différents secteurs de la vie nationale. La première ministre a également dit son engagement à faire exécuter le programme d'action du gouvernement sur base duquel elle a été investie à l'Assemblée nationale et qui se fonde sur les 6 engagements souscrits par le président de la République à l'occasion de son discours d'investiture qui a suivi sa brillante réélection. En vue de doter les gouvernements des outils nécessaires pour son fonctionnement harmonieux et au regard des spécificités contenues dans chaque configuration, dans la configuration actuelle, un travail de modification de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement est en cours d'élaboration d'une part, et celle fixant les attributions de ministères d'autre part. Faisons suite au débat général sur le programme d'action du gouvernement en marge de l'investiture à l'Assemblée nationale, où les députés nationaux ont insisté sur la nécessité de travailler avec les indicateurs pour permettre d'apprécier
l'évolution du travail du gouvernement, la Première ministre entend transmettre à chaque membre du gouvernement sa lettre d'émission en vue de leur permettre d'élaborer une feuille de route. Et c'est sur la base de cette feuille de route que les ministres seront régulièrement évalués. La Première ministre a aussi annoncé l'organisation dans un bref délai d'un séminaire gouvernemental pour permettre aux membres du gouvernement de s'imprégner de principes qui doivent les guider dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Compte tenu de certaines urgences et au regard du calendrier de l'Assemblée nationale dont la clôture de la session ordinaire intervient ce samedi 15 juin 2024, elle a annoncé la présentation d'un projet de loi d'habilitation du gouvernement. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a présenté le rapport sur l'état et l'administration du territoire national, qui reste globalement dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République, chef de l'État. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la dégradation des conditions humanitaires de millions de déplacés dans les zones de combat autour de Goma, la satisfaction de la population consécutive à la prestation de l'équipe nationale lors des 2 dernières rencontres comptant pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, la cérémonie d'investiture par l'Assemblée nationale de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par la Première ministre Judith Suminwa. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a brossé les efforts déployés par les forces de sécurité contre le banditisme et la criminalité dans certaines villes du pays. Au sujet de la situation des sinistres et catastrophes, il a informé le Conseil du cas du naufrage de la baleinière HB La Sainteté survenu le 1er juin 2024 aux environs de la localité des Lediba dans les territoires des Bolobo. Cette embarcation en provenance de Mouchi pour Kinshasa transportait environ 271 passagers. Le gouvernement de la République a dépêché une équipe d'investigation sur place afin d'établir les responsabilités et une commission interministérielle va conduire une caravane humanitaire afin de porter secours aux compatriotes rescapés. Dans les mêmes ordres, il a été signalé les chavirements d'une baleinière appartenant à l'établissement Tchoulou au 7 janvier 2024 sur la rivière Kassai près du village de Mumba au territoire d'Ilebo. Tous les cas sont essentiellement dus au manque du respect de la législation en la matière de la navigation fluviale et les surcharges. En outre, le gouvernement suit de près des cas d'incendie qui ont été rapportés dans les provinces du Kassai central et du Sud Kivu. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a informé pour sa part le Conseil sur la situation opérationnelle du pays dominé par les opérations en cours dans l'Est de la République démocratique du Congo, principalement contre les attaques de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23. Sur toutes les lignes des fronts, nos militaires se comportent avec bravoure pour mettre en déroute les ennemis de la paix et sécuriser nos populations. Nos forces de défense et de sécurité restent engagées plus que déterminées à pacifier cette partie du pays et à préserver l'intégrité du territoire national. Il a fait aussi part de la situation dans les environs de Kinshasa. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, projet de loi portant habilitation du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Ce texte aura l'avantage de permettre au gouvernement de prendre par ordonnance-loi des mesures concernant les matières relevant du domaine de la loi pour l'exécution de son programme d'action pendant les prochaines vacances de l'Assemblée nationale. Sont entre autres concernés l'autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, la ratification de quelques accords et conventions de prêt conclus par la République démocratique du Congo et ses différents partenaires. Face à cette nécessité,
le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a motivé la démarche du gouvernement par l'article 129 de la Constitution, qui l'autorise à solliciter du Parlement, avant l'entame de ses vacances, l'habilitation sus-évoquée. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Dans une ambiance conviviale, les membres du gouvernement, avec en tête la Première ministre, ont profité de l'occasion de ce conseil pour présenter les vœux le meilleur au président de la République au lendemain de la célébration de son anniversaire de naissance. Les remercions. Le président de la République a de nouveau, avant de lever la séance, rappelé aux membres du gouvernement la nécessité pour eux de se désintéresser de tout et de se dévouer entièrement au service de la République. Commencée à 15h27, la première réunion du Conseil de ministres du gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris fin à 17h23. Je vous remercie.